Drapeau tchadien flottant aux côtés de 7 autres, tapis rouge et garde d'honneur, sur le parvis du palais présidentiel ce lundi, toutes les commodités protocolaires en matière de présentation des lettres de créance sont en place. C'est dans ce décor que chemine pour la première fois son Excellence Lorraine Anderson. Remplaçant Richard Ball, arrivée en fin de mission après un peu plus de 3 ans, elle vient présenter ses lettres l'accréditant auprès du président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Canada. Bien que son parcours montre une grande implication dans les questions des droits humains, elle compte préserver l'aide au développement que son pays offre au Tchad depuis des lustres pour tonifier les liens entre les deux pays et appuyer conséquemment la transition phase 2. Nous avons l'occasion de souligner les liens bilatéraux entre les deux pays, spécialement sur le plan de humanité et développement. Le Canada soutient le résultat de la deal de DNIS sur le plan social et économique. Rafael Garcia Lumbreras, un diplomate qui a déjà servi son pays, le Royaume d'Espagne, en Amérique latine et dans quelques pays africains. C'est ce profil que le roi Philippe VI a choisi pour rendre beaucoup plus visibles les actions du Royaume d'Espagne au Tchad. Rafael Garcia Lumbreras souhaite puiser dans le riche registre des relations tchado-espagnoles des éléments nécessaires pour la consolidation des liens d'amitié entre le Royaume d'Espagne et le pays de Toumaï. Des liens vieux, mais qui se portent très bien, confie-t-il au sortir de l'audience. L'Espagne a une tradition de coopération au Tchad et on est en train d'essayer d'augmenter notre présence dans le pays. À partir de là, on a eu une conversation sur des sujets bilatéraux et régionaux dans une atmosphère d'amitié. Après le diplomate espagnol, c'est au tour de Adagbila Boniface Gambila, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, de présenter ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Adagbila Boniface Gambila a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à l'autorité du fleuve de la Volta et au programme du Service national de développement. Il nourrit des ambitions pour donner du relief à la coopération entre son pays et le Tchad. Tchad aussi a un président qui a une grande vision, mais Ghana et Tchad va faire coopération. Tous 3 non-résidents, c'est à partir de Yaoundé au Cameroun pour le Canada et l'Espagne et Ouagadougou au Burkina Faso pour le Ghana que les 3 diplomates œuvreront pour le renforcement des liens entre leurs pays respectifs et le Tchad. Palais Toumaï brille en ce 13 février aux couleurs de la diplomatie. Le Zimbabwe vient s'ajouter à la liste des pays ayant leur représentation diplomatique au Tchad. C'est à Dr Emmanuel Bouloukani Rungunga Ngumbo que le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a confié cette mission auprès de son homologue général Mahamat Idriss Déby Itno. En sa qualité de premier ambassadeur du Zimbabwe au Tchad, avec résidence à Khartoum, Dr Emmanuel Bouloukani Rungunga Ngumbo a exprimé sa volonté de renforcer les relations entre les deux pays et d'œuvrer pour le rapprochement des Tchadiens et Zimbabwéens. Pour lui, ces rituels diplomatiques consacrent le départ d'une coopération fructueuse entre les deux nations qui vont se découvrir. L'économie, l'agriculture, la défense et la sécurité, a-t-il affirmé, figurent en bonne place dans son agenda. Le Pakistan, quant à lui, a choisi Maire Beros Regui pour œuvrer au renforcement de ses relations d'amitié et de coopération avec le Tchad. Après la présentation de ses lettres de créance, l'ambassadeur Maire Beros Regui et le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, ont passé en revue les domaines de coopération entre le Tchad et le Pakistan. L'ambassadeur Maire Beros Regui, qui a pour résidence Khartoum au Soudan, dit avoir reçu du chef de l'État les assurances d'une coopération fructueuse intéressant le domaine de la sécurité, de la défense, de l'économie et de la santé. Pour le Royaume de Belgique, c'est Myriam Bakelen
qui sera aux manettes. Pour elle, le Royaume de Belgique considère le Tchad comme un partenaire important pour la stabilité du Sahel. Myriam Beklen, qui réside à Niamey au Niger, a promis jouer toute sa partition pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération par l'ouverture d'un consulat à N'Djamena. La Belgique n'est pas très présente au Tchad au niveau diplomatique, je dirais, puisque nous n'avons pas d'ambassade, nous n'avons plus de consul honoraire. Et donc ça va être une de mes premières missions, c'est de recruter un nouveau consul honoraire. C'est l'ambassadeur de la Confédération helvétique au Tchad, avec résidence à Abuja au Nigeria, qui vient boucler le ballet diplomatique. Il s'appelle Nicolas Lang. Ces rituels diplomatiques est pour lui l'occasion de se féliciter des liens séculaires qui existent entre le Tchad et la Suisse depuis des lustres, avec à la clé plusieurs projets et réalisations portés par la coopération suisse au Tchad. Cette coopération, a-t-il souligné, va se renforcer en cette deuxième phase de transition. La Suisse est un partenaire de longue date du Tchad. Nous avons reconnu le pays en 1963 et en 1965. On a ouvert notre coopération ici et depuis, nous sommes là, fidèles au Tchad, dont le développement nous tient à cœur, qui est quand même un élément très important pour promouvoir la stabilité dans la région. Et ça dure jusqu'aujourd'hui. Nous sommes aussi un important partenaire dans le contexte de la transition que nous soutenons. Cette intense activité diplomatique à laquelle s'est sacrifié ce lundi le chef de l'État, général Matidi Debitno, témoigne de la vitalité de la diplomatie tchadienne et ouvre la voie à des relations plus étroites et une coopération fructueuse entre le Tchad et ses différents pays.